Nous sommes toujours ici à Brazzaville dans les coulisses de la présentation, de la mise en place de l'usine Evitacol qui va bientôt être implantée ici au Congo et qui doit permettre la production du ciment Evitacol et la distribution à travers le pays. Nous avons la chance d'avoir Guy-Serge Ndiaoua qui est le directeur des grandes entreprises et qui va représenter la Banque postale du Congo à la présentation justement de la mise en place de cet important projet. Merci de nous faire cet honneur. C'est moi. Et d'entrée de jeu, on a envie de savoir quel est le grand intérêt ici pour la Banque postale du Congo de vouloir participer justement au financement d'un tel projet. Merci beaucoup, monsieur. La Banque postale du Congo, qui a été créée par la volonté donc, de l'État, elle a été créée pour l'inclusion financière et donc de contribuer au développement économique du pays. Et pour un projet de cette envergure qui vient pour donc redorer cette économie en créant une unité de production qui, derrière, sera amenée à contribuer donc au développement de ce pays au moyen des taxes, au moyen des emplois directs et indirects, je crois que pour un tel projet, la Banque postale ne peut pas rester en marge de cela. Alors, on a suivi le président Denis Sassou Nguesso lors de son discours d'investiture dire que le mandat actuel va être celui de la transformation structurelle de l'économie congolaise avec un accent particulier sur le secteur de la transformation, c'est-à-dire la fabrique. Alors, on voit que c'est un produit qui va être fabriqué ici au Congo en parlant de ce ciment Col, Evitacol. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est en droite ligne aussi de cette politique du président de la République, ou alors vous êtes exclusivement ici peut-être beaucoup plus attiré par le facteur inclusif, à savoir la redistribution de richesses via tous les emplois qui vont être créés? Je crois qu'en amont, il faut d'abord participer au financement des projets qui vont contribuer au développement du pays. Donc, nous, Banque postale, c'est vrai que nous avons été créés pour l'inclusion financière de toute la population, mais aussi ne pas rester en marge des unités de production telles qu'annoncées par le président dans son programme de société. Donc la Banque postale, étant une banque publique, doit aller dans les mêmes élans que les attentes de ceux qui dirigent ce pays. Donc le président public a bien épinglé cela, et nous, en tant que Banque postale, partenaire financier donc de l'État, nous ne pouvons rester en marge de cela. Alors, quand on regarde la production estimée à 160 tonnes par jour de ciment, on voit très vite qu'il n'y a pas que le marché congolais qui fait un peu plus de 6 millions d'habitants. On se dit bien que la RDC doit ici être visée, ce qui devrait aussi vous permettre d'avoir un certain nombre de devises qui viendraient justement des échanges avec ce pays voisin, de ce produit qui est fabriqué en République du Congo. Oui, l'avis que je donnerai d'abord au Congo, on n'a que des cimenteries qui produisent le ciment pour les constructions, mais on n'a pas de ciment blanc. Le ciment blanc est importé. Donc avoir une usine sur place, comme je le disais tantôt, qui créerait de l'emploi, parce qu'il y aura après des distributeurs derrière qui vont créer de l'emploi, je crois que ce projet est le bienvenu dans ce marché. Je crois que cette production que vous annoncez comblerait bien le marché congolais. Pourquoi pas exporter vers l'extérieur, notamment en RDC ou en Centrafrique. Parce que le ciment blanc est plus utilisé dans les constructions, dans de gros travaux, je crois. Donc, je n'en douterai pas de l'écoulement, sinon de la distribution de ce produit en temps réel. Et vous tiendrez compte certainement des aléas du marché, puisqu'on est à l'importation, mais là, ça sera produit sur place. Et une étude de marché, certainement, a été bien faite, a été bien menée, pour pouvoir s'aligner sur les prix que les Congolais pouvaient absorber facilement. Merci, merci. On va bientôt vous laisser aller participer donc à ce run show de Binto SA. Voilà, en vue donc de constituer l'intégralité des financements nécessaires pour pouvoir mettre sur pied donc cette usine Evitacol dont toutes les études et dont tout le projet a déjà été ficelé et qui n'attend plus aujourd'hui voilà, de compléter les financements pour pouvoir être mis en place. Mais pour sortir, peut-être un dernier mot. Oui, le dernier mot, c'est que nous attendons impatiemment donc la construction de tous les dossiers pour que nous puissions évidemment participer à ce financement qui contribue donc, comme je le disais tantôt, au développement économique de ce pays.
Merci à vous, Guy-Serge Ndiawa. Rappelez que la Banque postale du Congo a donc donné son accord de principe pour participer donc au financement de cette cimenterie Evita, cette cimenterie Binto, voilà, qui va produire le ciment Col Evitacol. Et il y a de nombreux aspects d'ailleurs dans le projet qu'on va voir tout à l'heure avec d'autres intervenants, notamment le transfert de technologie. Vous allez découvrir cela en salle avec, voilà, c'est une cimenterie déjà qui existe en Guinée équatoriale. C'est les Congolais qui vont être formés en Guinée équatoriale pour travailler dans la nouvelle cimenterie qui va voir le jour ici, certainement d'ici 1 à 2 années, après le temps de la construction. Et donc on voit aussi là le partenariat sud-sud, l'intégration sous-régionale, et on voit aussi voilà, ce transfert de technologie finalement qui se fait sud-sud. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. On se retrouve très bientôt, toujours en coulisses, avec de nouveaux invités.